Allez, salut tout le monde, salut les amis, c'est Yugs. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 5 jeux vidéo qui ont fait polémique. J'ai pas plus de choses à dire que ça, à part qu'on va en prendre plein les dents. On est parti tout de suite. Numéro 1, Mortal Kombat. Le tout premier Mortal Kombat, il a été développé par Midway. Il est sorti sur borne d'arcade en 1992. Sa représentation de la violence était extrême, notamment au travers de ce qu'on appelait les fatalities. Ça permettait des décapitations, des démembrements et même des empalements. Suite à une polémique majeure, les éditeurs du jeu ont été contraints de le modifier sur certaines consoles, notamment sur Super Nintendo. Le sang a été remplacé par de la sueur grise et plusieurs fatalities ont été atténuées. Sur Mega Drive, par contre, un célèbre cheat code permettait de réactiver le gore d'origine. Les scandales autour de Mortal Kombat ainsi que ceux du jeu Night Trap ont poussé le Congrès américain à exiger une politique de régulation. Le SRB est alors apparu en 1994. Plus tard, ça a donné lieu à la création du PEGI, donc en 2003. PEGI, c'est pour l'Europe. On peut pas dire que Mortal Kombat a inventé les cheat codes ou encore le PEGI 18, mais il a fortement contribué à populariser les codes secrets et il a surtout été à l'origine de la création des systèmes de classification d'âge. Donc c'est quand même un jeu qui a marqué l'histoire. Numéro 2, Manhunt. Manhunt, c'est un jeu qui a été développé par Rockstar Games. Il est sorti en 2003. Il propose d'incarner James Earl Cash, un condamné à mort qui est sauvé in extremis par un mystérieux réalisateur de Snuff Movie. Alors oui, le scénario est quand même assez nauséabond. James Cash, il est contraint de participer à des exécutions clandestines qui sont filmées. Bon bah c'est le principe des Snuff Movie. Le gameplay, il est surtout axé sur la furtivité, mais aussi sur l'utilisation d'armes, des armes improvisées qui permettent de mettre à mort brutalement ses adversaires. Dans le jeu, on retrouve 3 niveaux d'exécution. Ils sont classés selon leur violence. On peut régler les paramètres pour que le jeu soit extrêmement violent ou même plus soft. Il y a le niveau gruesome, c'est le niveau le pire de tous. Manhunt, c'est un jeu qui a été interdit en Nouvelle-Zélande et il a également été censuré ou restreint dans plusieurs pays. En 2004, l'assassinat d'un jeune à Leicester a provoqué un tollé médiatique. La presse a accusé Manhunt d'avoir inspiré le crime. Rockstar s'est défendu. La police a par la suite innocenté le jeu. Après le drame, je vous le dis clairement, le jeu a été retiré de nombreuses étagères aux États-Unis. Il est aujourd'hui considéré comme le jeu vidéo le plus sulfureux de l'époque. Numéro 3, Postal 2. Postal 2, c'est un jeu qui a été développé par Running with Scissors, donc il est sorti sur PC en 2003. Postal 2, il plonge le joueur dans la peau de Postal Dude. C'est un peu un héros ironique, une sorte d'anti-héros. Il évolue dans une petite ville américaine. La ville, elle est fictive. Le jeu, il commence par des missions banales, comme acheter du lait ou remettre un chèque. On peut d'ailleurs le terminer en accomplissant toutes les missions sans verser une seule goutte de sang. Mais bon, il incite cependant à commettre des actes absurdes ou même extrêmes. On peut par exemple uriner sur les passants, cramer vivant des civils ou encore torturer des animaux ou des célébrités. La célébrité dans le jeu, c'est Gary Coleman. Cette liberté au travers de la société américaine a fait scandale. Le jeu, il a été interdit en Nouvelle-Zélande en 2004. Le simple fait de le posséder chez soi était passible de poursuites pénales. Également en Australie, en Allemagne et en Russie, sa vente a été fortement restreinte. En 2006, après la tuerie du collège Dawson à Montréal, le fait que le tueur Kim Virgil imitait le style du héros du jeu a encore plus amplifié la polémique. Numéro 4, GTA San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas, il a été développé lui aussi par Rockstar Games. Il est sorti en 2004. Cet opus de GTA, c'est l'un des plus appréciés de toute la licence. Mais en 2005, le jeu a fait scandale après la découverte d'un mini-jeu caché. Ce mini-jeu, il s'appelait Hot Coffee, ça permettait au personnage principal d'avoir des relations sexuelles avec sa petite amie. Le contenu à la base, il n'était pas accessible aux utilisateurs, mais il restait intégré au code du jeu. Le modeur néerlandais Patrick Wildenborg l'a rendu disponible sur PC grâce à un patch. Ça a provoqué un tollé international. Après enquête, le SRB a reclassé le jeu Adult Only. Alors bien évidemment, un jeu classé Adult Only, ça le retire de la vente. Rockstar a alors été contraint de publier une version modifiée et expurgée de certains contenus. À ce moment-là, ils ont reçu des milliers de demandes de remboursement. L'affaire, elle s'est conclue
par une lourde amende de plus de 20 millions de dollars, donc c'est quand même assez conséquent. Le scandale du mini-jeu Hot Coffee, on peut le dire, ça reste l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Et numéro 5, pour finir, Padrus no Russian, en anglais c'est la 4e mission de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2, le célèbre jeu vidéo de 2009. À noter qu'on la retrouve également dans la version remasterisée de 2020. Dans cette mission, le joueur y incarne Joseph Allen, alias Alexis Baradine, un agent double de la CIA qui s'est infiltré dans le groupe du terroriste Vladimir Makarov. Joseph Allen, il prend part à une attaque barbare dans un aéroport de Moscou, durant laquelle il est possible de tirer sur des civils. La mission a par la suite été supprimée sur le territoire russe. Ça a déclenché un débat international, un débat, vous en doutez, sur la représentation de la violence dans le jeu vidéo. Ça a beaucoup questionné sur la frontière entre provocation gratuite, démarche artistique et nécessité scénaristique. La phrase culte « N'oubliez pas Padrus », c'est en réalité la recommandation de Makarov à ses soldats. L'objectif, c'est de ne pas parler russe pendant l'attaque pour faire porter le chapeau aux Américains. Cette mission, elle prouve que les jeux vidéo peuvent choquer et faire débat avec seulement une seule scène. On en a terminé avec les 5 jeux vidéo les plus controversés que j'ai pu trouver. Ça fait vraiment partie des jeux les plus polémiques. N'hésitez pas à me dire quel jeu vidéo vous a le plus choqué. Alors moi ce sera Manhunt, que je trouve quand même assez hardcore, mais aussi la dernière mission de MW2 que je trouve totalement folle. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découverte. Salut tout le monde. Marilyn Monroe, elle a marqué l'histoire du cinéma non seulement pour son allure, mais aussi pour sa capacité à incarner des personnages avec un réalisme exceptionnel. Son rôle dans Some Like Is Hot en 1959 est souvent cité comme le sommet de sa carrière.